Et il y a un mois à peu près, j'avais commencé avec vous, on avait parlé de la prédestination, un sujet fantastique, très facile, le plus linéaire possible dans la parole de Dieu et dans toute la littérature qu'on peut lire. Il y a un accord fondamental entre les gens sur cette question. Mais Dieu est bon. Et la prédestination, ce qu'on a pu voir, c'est que ce n'est pas un prédéterminisme de Dieu, que Dieu n'a pas prédéterminé « toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé », que ce n'est pas ça lorsqu'on parle de la prédestination. La prédestination, c'est la prescience, on pourrait dire, de Dieu. Dieu n'a pas déclaré « toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé », mais Dieu sait, en fin de compte, qui sera sauvé à la fin. Et la prédestination, c'est également Dieu a prévu un plan de salut pour l'homme. Amen. Et ça nous donne de l'assurance, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas juste moi qui crois en quelque chose peut-être qui pourrait, pourquoi pas, dans quelque chose de farfelu. Non, c'est Dieu a établi un plan solide, envoyé son Fils, Jésus, mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est en cela qu'on peut avoir confiance. Ça nous donne de l'assurance. Amen. Et lorsqu'on parle de prédestination, d'un point de vue théologique, on entre dans un grand débat entre plusieurs auteurs, plusieurs écrivains qui ont des interprétations des fois différentes. Mais certains voient la prédestination comme un prédéterminisme. Et souvent, l'argument qu'on va donner face à cela, c'est « mais j'ai quand même un libre arbitre ». Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à cette question, mais c'est quoi le libre arbitre que Dieu nous donne? C'est quoi ce libre choix, cette possibilité d'arbitrer entre quelque chose et quelque chose qui me permet de choisir? Qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre? Le libre arbitre, on va prendre un texte ensemble, on va prendre le texte dans Genèse 3, versets 6 à 7. Genèse 3, versets 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Sur ce texte, on peut dire qu'il existe une forme d'unanimité. C'est qu'à cet instant où l'homme et la femme vont prendre de ce fruit, vont le consommer, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une rupture qui s'opère entre Dieu et l'homme. L'homme vient de choisir littéralement qu'il allait être comme un Dieu, comme des dieux, littéralement. Et il y a une rupture qui s'opère. L'homme, à ce moment-là, lorsqu'il consomme, il s'éloigne de la présence de Dieu. Pour étayer encore un peu plus loin dans ce chapitre, on peut lire que Dieu va passer dans le jardin et va lui dire « Mais où es-tu » Et l'homme dira qu'il s'est caché. Ça montre bien que la relation qui était entre l'homme et Dieu, à ce moment-là, elle s'est brisée. Il y a une rupture, un fossé qui s'est créé entre les deux, n'est-ce pas? Quelque chose s'est brisé. Et l'homme vient de faire un choix. Lorsque la femme et l'homme, on discutait la dernière fois, Fred, et Fred a raison, c'est pas la femme la première et c'est elle qui a péché, c'est l'homme également était à côté. C'est l'homme qui a eu l'instruction, c'est l'homme qui donne pas l'instruction, et les deux fautent en réalité, en même temps. C'est pas le premier qui mange le fruit qui a fauté le premier, c'est les deux en même temps. Les deux en même temps fautent, les deux en même temps chutent, et les deux en même temps prennent un choix d'avoir l'autonomie de décider ce qui va être bien ou mal. Dieu avait déjà donné la possibilité à Adam de faire des choix. Il lui avait dit que tu pourrais nommer les animaux. Et Adam, c'est ce qu'il va faire. Et là, Dieu avait dit à Adam, mais tu ne mangeras pas de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et en prenant ce choix de le consommer, l'homme va se dire, mais maintenant, je prends une autonomie. Ce n'est plus Dieu qui décide ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais je vais choisir moi. Moi, je vais me mettre dedans, je vais me mettre dans l'histoire. Je sais mieux que Dieu parce que, quelque part, il a cette croyance. Je suis comme un Dieu, alors je peux choisir. Et cette rupture, elle s'opère entre Dieu et l'homme.
Et là où il y avait de l'harmonie, lorsqu'on lit Genèse 1, lorsqu'on lit Genèse 2, on peut constater une chose, c'est que dans le Jardin d'Éden, il y a une harmonie, n'est-ce pas? On aimerait tous vivre ces temps dans la Genèse. Genèse 1 et 2 particulièrement. Je pense que la plupart d'entre nous, on ne voudrait pas vivre le déluge. Je pense qu'on ne voudrait pas vivre au temps d'Abraham, au temps de Joseph, vivre la prison, etc. Mais on aimerait tous être dans le Jardin d'Éden. Amen. Tout le monde n'est pas convaincu. Mais moi, ça me plairait d'être dans un jardin et je n'ai pas besoin de travailler. Ou alors, le travail, je ne sens même pas qu'il y ait une souffrance. Ça me plairait, je ne sais pas vous, mais moi j'y aspire. Et là où il y avait de l'harmonie entre l'homme, la femme, la création et Dieu, on peut lire au verset 7 que maintenant, il y en a honte, parce qu'ils connaissent qu'ils sont nus. Ils connaissent qu'ils sont nus, alors ils vont déjà prendre une décision de faire quelque chose. Là où l'homme a choisi son autonomie, il y a de la honte qui arrive et il n'y a plus d'harmonie. Il y a une rupture qui s'opère. Ce texte est clair, il y a une rupture dans la relation entre l'homme et Dieu. Amen. Et l'homme ouvre ce catalogue de prendre la responsabilité de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en se séparant ainsi de Dieu, l'homme va perdre en réalité, lorsqu'il pense qu'il a cette liberté, cette autonomie de se dire « je suis un Dieu », l'homme perd deux choses. Il perd l'harmonie de la présence de Dieu et il perd sa liberté. Amen. L'homme perd sa liberté, parce que là où l'homme était libre de son choix, maintenant, il devient esclave du péché. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et la Bible nous dit que du péché, nous en sommes esclaves. Là où il y avait de l'harmonie et de la liberté, il y a maintenant de l'esclavage et du désespoir, de la honte. Il y a vraiment une rupture, pas simplement dans la relation, mais dans la... Pardonnez-moi, c'est peut-être pas le bon mot, mais presque dans la destinée de l'homme. Il y a quelque chose qui s'opère, l'homme est complètement séparé du plan que Dieu avait pour lui. La séparation avec Dieu, à ce moment-là, elle est consommée. L'homme devient esclave du péché. Il devient esclave de ce péché. Et la Bible nous dit que l'homme a choisi son chemin à travers Adam, un chemin hors de la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu. Dieu lui-même va chasser Adam après du Jardin d'Éden. Et on peut voir dans ce texte qu'il n'y a pas de déterminisme. L'homme avait ce choix de dire oui ou non au serpent. L'homme aurait pu prendre sa place et dire dehors. Son rôle en tant qu'homme, c'était de garder et de veiller sur le jardin. Mais il aurait pu prendre un autre choix que celui de consommer le fruit, n'est-ce pas? Et quelque part, il y a une forme d'arbitrage qui se fait, pardonnez-moi, dans l'esprit d'Adam. Dieu ou être comme Dieu. Et quelque part, un choix va s'opérer ici dans sa vie. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a un libre arbitre qui va s'opérer. Et Deutéronome 30, versets 19 à 20, ça me permettra d'avancer. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » L'homme a un choix à faire pour son salut. Amen. L'homme a une responsabilité pour son salut. Il a un arbitrage à faire. Est-ce que tu vas choisir Dieu ou tu vas choisir le péché, en réalité? Est-ce que tu vas choisir Dieu ou le fait de te séparer de Dieu? Et quelque part, le libre arbitre, c'est ça. Le libre arbitre, c'est se poser la question, mais est-ce que je suis libre? Excusez-moi, je reformule ma phrase. Est-ce que je peux choisir entre Dieu et le péché? Et le libre arbitre, c'est je me retrouve face à ce choix. Et qu'est-ce que je choisis? On va aller un petit peu plus loin. Le libre arbitre est possible pour nous. Nous sommes esclaves du péché. Aujourd'hui, avant que je donne ma vie à Jésus, dans ma condition,
J'étais esclave du péché. Amen. On était tous esclaves du péché, on se rassure tous. On était tous esclaves du péché avant de connaître Jésus, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, Jésus se révèle à nos vies. Et on se retrouve face à un choix. Je pense que nous pouvons tous, et si on ne peut pas tous ce soir, mais je vous invite à faire cette expérience avec Dieu, mais de se dire, mais à un moment donné dans ma vie, il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus et je me suis retrouvé face à un choix. Et quelque part, on répond à ce choix, mais Seigneur, je veux te suivre. Ou alors on se dit, mais certains, pas ici, Seigneur se disent, mais non, c'est pas pour moi. Et on passe le chemin. Et il y a un arbitrage qui se fait à ce moment-là. L'arbitrage, c'est acter une décision. On décide soit de suivre Jésus, on décide de ne pas le suivre. C'est ça le libre arbitre, n'est-ce pas? Le libre arbitre, il est possible lorsque je suis esclave du péché. Le libre arbitre, c'est pas juste me dire je peux choisir Jésus, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire comme je veux, tout comme je veux. Le libre arbitre, il est possible parce qu'à un moment donné dans ma vie, Christ est révélé dans ma vie. Si Christ n'est pas révélé dans ma vie, comment je peux le choisir? Je suis rentré dans une belle cathédrale et j'ai vu Jésus. Et c'est bon, je choisis Jésus parce que ça me plaît bien, le côté culturel, etc. Mais est-ce que c'est ça, avoir la foi? Est-ce que c'est ça, donner sa vie à Jésus? Est-ce que c'est juste un aspect culturel, un aspect d'œuvre, un aspect de « je vais faire des choses pour être en accord avec telle ou telle religion » Non, le libre arbitre, c'est mettre sa foi en Dieu. C'est mettre sa foi en Jésus parce que c'est lui qui m'a sauvé. Amen. C'est décider à un moment donné, c'est faire un choix. Seigneur, je te le mets. Quelque part, c'est l'Esprit de Dieu qui me révèle qui est Jésus. Et cette fois, en pleine conscience, je peux décider, ok, je te suis ou je ne te suis pas. On peut prendre l'exemple dans Jean 4, la femme samaritaine. On parle de prédestination. Dieu a un plan. Dieu a un plan de salut. Et dans Jean 4, verset 4, on va passer rapidement sur les versets, mais dans Jean 4, verset 4, ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus, il fallait qu'il passe par la Samarie. Quelque part, le plan du salut, c'est ça. Il faut que Christ nous soit annoncé. Il faut qu'on entende parler de Christ. Il faut que nous fassions parler de Christ. Amen. Jésus, il devait passer par la Samarie. Et ce qu'on voit, c'est qu'au verset 26, il y a un sommet dans la discussion entre Jésus et la femme samaritaine. C'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter. La femme samaritaine, elle appelait d'abord Jésus « Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es prophète. » Et jusqu'à un moment où elle arrive « Mais tu es le Messie. » Mais il faut bien comprendre, se mettre dans la situation de cette femme. Les Samaritains, ils n'attendaient pas le Messie. Les Samaritains, ils attendaient le Taëb. Taëb, c'était une forme de Messie pour les Samaritains. Mais ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que le Messie vienne des Juifs. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que le Messie, on puisse dire Messie. Mais ce mot va sortir de sa bouche. Pourquoi? Ce n'est pas simplement parce qu'intellectuellement, elle a été convaincue par Jésus. Jésus ne lui a pas parlé de ça. C'est le Saint-Esprit, à un moment donné, qui agit dans sa vie et qui lui révèle que Jésus est le Messie. Amen. Et c'est ça qui fait que maintenant, elle peut rentrer et prendre un choix. Est-ce que je choisis Jésus ou est-ce que je ne le choisis pas? Et la Bible nous montre, au verset 28, un peu plus loin, qu'elle va lâcher sa cruche et qu'elle va aller dans la ville à côté pour parler de « mais cet homme est le Messie. N'est-il pas le Messie ?» Quelque part, si vous êtes samaritain et que vous allez voir vos collègues et vous dites « lui, c'est le Messie », attendez-vous à prendre des pierres. Parce qu'il y avait un gros conflit entre Samaritains et Juifs à ce moment-là. Surtout que les Juifs, à ce moment-là, avaient détruit tout ce qui était des Samaritains. Le temple qui était sur le mont Garizim quelques années avant, rasé, tout était rasé. Il y avait un conflit énorme entre ces deux tribus, pardon de dire ainsi, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Il y avait un gros conflit entre les deux. Et le fait que cette femme dise « mais n'est-il pas le Messie ?» elle montre qu'elle a choisi. Mais c'est lui mon salut. Et c'est une révélation qui est spirituelle. Ce n'est pas juste quelque chose où intellectuellement elle a été convaincue. C'est spirituel à un moment donné dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand elle a parlé avec Jésus, Jésus a touché son cœur. Le Saint-Esprit a touché son cœur. Et le Saint-Esprit lui a montré, mais Christ, c'est le Messie. C'est lui qui va te sauver.
Et tout cela enclenche quelque chose dans sa vie. Et quelque part, c'est à ce moment-là que son libre arbitre s'opère. Est-ce que je choisis Jésus ou je reste cantonné dans tout ce que j'ai cru avant, dans tout ce que j'étais avant, dans tout ce que j'ai pensé avant? Et là, elle arrive et elle peut faire ce choix. Et quelque part, je reviens à nous, mais dans notre vie, on est un peu tous là-dessus. À un moment donné, on dit tous, mais j'ai fait une rencontre avec Jésus. Et on a pris cette décision. On a eu des baptêmes, on l'a entendu dans les témoignages. Tous les baptêmes, il y a une relation personnelle qui s'est créée avec Jésus. Il y a un moment donné, il y a une rencontre personnelle où Jésus a été pas simplement un bel homme qu'ils ont rencontré, il a été comme leur sauveur et leur Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons confesser qu'il est Seigneur et qu'il est Sauveur. Amen. Et quand je parle de libre arbitre, ne me méprenez pas, je parle du salut. Est-ce que ça veut dire que on n'a pas le choix, on doit acheter des carottes ou on doit acheter de la salade? Je ne parle pas de ça, on parle du salut. Amen. Ici, on parle du salut, on ne parle pas de nos responsabilités en tant qu'hommes pour prendre des décisions de la vie de tous les jours. Et nous prenons une décision, un libre arbitre nous est maintenant donné pour décider de choisir Jésus. Et quelque part, j'aimerais vous poser la question, est-ce que le libre arbitre nous rend libres? Est-ce que le fait d'avoir un arbitrage libre nous rend libres? Et je dirais, mais oui, parce que la conséquence du choix de mon libre arbitre peut me rendre libre si je choisis Jésus, n'est-ce pas? Lorsque nous confessons et nous disons, mais Jésus, je te suivrai. Nous choisissons Jésus dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, j'ai librement choisi Jésus. J'ai été éclairé, je peux choisir librement Jésus, mais je peux faire maintenant tout ce que je veux. Je suis libre de décider tout ce que je veux. Le libre arbitre, ce n'est pas « maintenant je vais décider tout ce que je veux ». Lorsque je choisis Jésus, c'est pour me soumettre à lui. Amen. Beaucoup d'amen à « je me soumets à Jésus ». Mais quelque part, je lui rends ma vie. Quelque part, je m'abandonne à lui. Lorsque je choisis librement Jésus, quelque part, je choisis de devenir esclave de Jésus. Alléluia, on choisit librement d'être esclave. Mais c'est la meilleure des vies. Parce que soit je suis esclave du péché, soit je deviens esclave de Jésus. Mais dans ma vie de soumission à Jésus, il y a une liberté. C'est d'être dans sa présence. Alors que si je vis dans l'esclavage du péché, c'est la mort éternelle qui suit. N'est-ce pas? Galates 5, verset 25. On a fait toute une série sur le fruit de l'esprit. Mais Galates 5, verset 25, qui arrive dans une conclusion pour le fruit de l'esprit, nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui ont choisi Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. De manière libre, je crucifie ma chair, mes passions et mes désirs. » Alléluia. Amen. Je peux vous donner mon exemple. Le libre arbitre et crucifier ses passions, ses désirs, c'est agir en responsabilité pour plaire à Dieu. Parce que dans ma soumission à Dieu, je désire plaire à Dieu. N'est-ce pas? On agit en responsabilité. Nous sommes libres d'agir, mais Dieu nous demande, mais sois responsable de ce que tu fais. Je vous donne un exemple. J'ai été un grand geek. On est à une réunion de prière, donc je suppose que la plupart d'entre vous ne savent pas c'est quoi un geek. Mais un geek, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Et ça a été mon cas. Et j'en ai parlé une fois à Jean-Christophe, et je pense que j'avais dû un peu choquer. Mais j'étais capable de passer en 15 jours presque 240 heures sur un jeu vidéo. Faites le calcul, un jour c'est 24 heures. Divisé par 15 jours, ça fait 10 jours à peu près. C'est beaucoup. Surtout que je passais mon bac à cette époque. Et c'est énorme. Mais je sais que pour moi, ça a été quelque chose, et en responsabilité, je veux agir. Et mon libre arbitre me dirait quoi? T'as le droit de jouer aux jeux vidéo? Bien sûr, je peux. Mais je sais que je ne suis pas responsable si je vais dessus et que je vais aller trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque des fois, il y a des choses, des passions qui nous tiennent, parce qu'on peut être fragile par rapport à ça. Des fois, il vaut mieux couper et agir en responsabilité et dire « Ok, j'arrête ». Ça ne veut pas dire que je dis « Les jeux vidéo sont fondamentalement mauvais ». Ce n'est pas ça ce que je dis.
Mais ce que je dis, c'est que dans mon cas, ma responsabilité, c'est de me dire stop. Parce que si je continue, je ne serai pas assez responsable pour arrêter. Et c'est ça aussi mon libre arbitre, c'est agir conformément pour plaire à Dieu. Amen. La liberté en Christ, c'est pas faire tout ce que je veux. La liberté en Christ, c'est être libre vis-à-vis du péché, devenir esclave de Christ. C'est agir comme lui désire agir comme lui désire que j'agisse. Amen. C'est être libre. La liberté en Christ, c'est être libre vis-à-vis de la mort pour devenir dépendant de la vie que Dieu m'a donnée. Amen. Je peux choisir, et c'est ça que nous choisissons librement. C'est pas nous choisissons librement d'obéir à un code comme une forme de légalisme où on est là et on veut juste plaire aux hommes. Non, on vient là pour obéir à Dieu, pour se fondre en Dieu, pour que ce soit lui qui existe totalement dans ma vie. C'est ça que je choisis. Amen. Entrer dans une vie qui plaît à Dieu. Mon choix m'amène à agir en responsabilité dans ma vie. Et alors, elle s'articule dans ma vie de prière. Mon libre arbitre, il est montré que j'ai choisi Jésus parce que dans ma vie de prière, jour après jour, je décide de persévérer pour garder cette relation avec lui, pour passer du temps avec mon Dieu. Amen. Pour que dans ma vie, sa présence soit manifeste. Que lorsque je suis au contact de gens autour de moi, quelque part, tu es différent parce que lorsque toi, on te pique, tu réagis différemment. Amen. Pour que ma vie, elle soit dans sa personne. Pour que ce soit lui qui tienne ma vie. Pas moi, mais c'est lui qui tient ma vie, n'est-ce pas? Et ça crée en moi une transformation. Parce que, quelque part, je laisse aussi la parole de Dieu infuser ma vie. Je laisse la parole de Dieu toucher ma vie. Et ça crée en moi une transformation, n'est-ce pas? Dans mon éthique de vie. Tout ce que je fais, mes actions, parce qu'à un moment, j'ai fait un choix libre et éclairé de suivre Jésus. Mes actions, pour le lendemain, elles sont complètement transformées. Je n'agis plus de la même façon. Amen. Je ne pense plus de la même façon. Quand j'étais chrétien, excusez-moi, quand j'étais pas chrétien et que maintenant je suis chrétien, il faudra couper au montage. Mais quand j'étais pas chrétien, mais maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, mes actions sont différentes. Amen. Heureusement, ma façon de penser est différente. Avant, je pensais qu'à moi, mais maintenant, c'est Dieu à qui je veux plaire. Avant, je cherchais ce qui me plaît à moi, mais maintenant, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Et merci Seigneur, parce que Dieu est bon, et lorsque je fais sa volonté, ça me plaît aussi. Alléluia. Amen. Ça crée en moi une transformation, ce libre choix crée en moi une transformation émotionnelle. Mes émotions sont transformées. Amen. Quand je suis en colère, c'est pas pareil que lorsque j'étais en colère avant. Amen. Ma frustration, je l'abandonne à Dieu, je la fais pas vivre aux autres. Alléluia. Mes émotions sont transformées. J'aime mieux aujourd'hui avec Dieu que j'aimais avant sans lui. Parce que j'apprends à mieux aimer comme lui il est. Amen. Mon choix le plus important, c'est de suivre Jésus. Amen. Le libre arbitre, c'est notre décision de suivre Jésus, ce Jésus révélé par le Saint-Esprit, Christ, le Messie, le Dieu Tout-Puissant venu sur terre, mourir à la croix pour ma vie. Amen. Et ce choix, ça nous amène à vivre pleinement la plus belle des vies et la plus belle des libertés, celle qui est en Christ et qui me demande un abandon total de ma vie. C'est beau de le dire avec le sourire, un abandon total de ma vie. Amen. Et vous savez quoi? Quand on parle du libre arbitre, souvent on dit « mais Dieu n'a pas voulu créer des robots ». Si Dieu avait voulu créer des robots, on ne serait pas là. On serait plus mécanique. On n'aurait pas ces émotions-là. Mais Dieu nous a donné un libre arbitre. Parce que si Dieu nous avait conçus juste pour le louer, ça n'aurait pas été pareil. Parce que Dieu prend plaisir quand un homme et une femme librement louent son nom. Et de son choix. Lorsque l'homme et la femme font un choix libre, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te voir dans ma vie et je veux te donner ma vie. Le cœur de Dieu est rempli de bonheur. Et c'est ça qui fait notre joie, n'est-ce pas? Lorsqu'on sait que Dieu est heureux du choix que nous faisons. Dieu
Dieu est bon, amen. Dieu est bon. Et on fait ce choix librement et non de manière programmatique. Merci Seigneur. Et je pense qu'on peut simplement dire, mais Seigneur, je veux te remercier, parce qu'un jour tu t'es révélé à ma vie et tu m'as permis de te choisir et de te suivre librement pour t'adorer, pour te servir et pour te glorifier. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta gloire, pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu, car tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, qui s'est révélé dans nos vies. Et Seigneur, je te remets encore toute cette soirée entre tes mains, toutes nos vies entre tes mains, pour que tu puisses encore te révéler à nous. Seigneur, jour après jour, Seigneur, que tu puisses continuer à nous transformer et à agir dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, Père. Amen.